Paris vient d'avoir ici un super bel arc-en-ciel. Oh, c'est trop beau. Waouh. Amélie. C'est trop beau. Oh my god, c'est trop beau. Non, le mec blanc, casse-toi. Oh, l'autre a fait sa chaussure. Nous sommes donc à avec la lumière, c'est magnifique. Kerio en Stock Naturportfolio. Amélie en pleine photo. Réussi? J'ai une photo sans genre. Donc notre première nuit dans notre voiture de luxe. Donc le monsieur m'a expliqué. Donc t'enlèves ça, puis là tu pousses. Voilà, là tu pousses. Ça je pense que tu le laisses comme ça. Là, monter sur le pneu. Oh my god, c'est tellement Oh putain. Je te dis, ça sent pas la rose. Hein. Voilà. On va aérer un peu. Oh putain. Non mais c'est quand même génial ce système. Ouais. Puis là, je vais lui demander. À mon avis, les crochets, ça va aller sur le bord. Et on va pouvoir la tirer par en bas. Non ? Ah oui, comme ça. C'est du sens. Et voilà. Donc vas-y, monte avec la caméra, puis tu peux montrer à tout le monde. Je vais me mettre de l'autre bord. Oh putain, j'ai peur de mourir. Notre petit dodo. Allons. Donc c'est ici qu'on va dormir pour les 2 prochaines semaines. Oh waouh, génial. Ça va l'air tout confort. Ouais, de tout confort. Tout confort. Effectivement, il y a des petits trous. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il pleuve. Putain. Oh my god. Jour 2. Nous sommes magnifiques avec notre petit kawaii. En tout cas, on nous voit de loin. Ouais, ça. Et on nous entend aussi. Ouais. Donc, première nuit s'est bien passée dans le camping. On a bien dormi, mais bon, c'était pas un sommeil profond. Quand même. Non, vraiment pas. On entendait des gens marcher autour de nous. C'est ça. Et là, on vient d'arriver, notre première chute d'eau. Comment ça s'appelle? Celia Landfoss. Oh, toi, t'es bonne, hein? Ouais. Et c'est J'ai magnifique. pratiqué mon islandais avant de venir. Et c'est magnifique. Non, il y a plus que...
Donc arrivé au canyon, c'est quoi le nom? Ah non, je peux pas prononcer. C'est Shabduruch du Fur. Quelque chose du genre. Puis donc un des canyons d'Islande et c'est encore une fois magnifique. Alors Jade, on est contente? Oui. Et qu'est-ce qu'on voit devant nous? De la neige. Ah putain, on est au mois d'août. On est parti de... C'est quoi la ville qu'on a dormi ce soir? Ah, Kirkju, Bager. On est parti, il faisait 9 degrés. Donc on s'en va vers le nord. C'est sûr qu'on va voir. Jour numéro 5, on a quitté Ofn en direction d'une autre ville imprononçable, donc on va même pas essayer. Pour ensuite atterrir, enfin ça c'est pas demain mais après-demain, on va à Akureyri. Akureyri. Ouais, Akureyri. Ça c'est la deuxième ville plus grande d'Islande. Donc ça va être cool. On a mal dormi parce qu'il y avait énormément de vent. Donc la petite tente au-dessus de la voiture, elle a bougé. Ouais. Donc on n'a pas eu un énorme sommeil, mais bon, c'est pas grave. On est encore dans un paysage merveilleux autour des montagnes. Et voilà, à plus. Alors, petit point de notre parcours. On est combien? On est le vendredi 9 août. Et aujourd'hui c'était pas top comme journée. On est parti de Egil, stand-up, machin truc chouette. Où j'ai très mal dormi, encore une fois. Mais bon, ça c'est pas grave. Alors on s'est arrêté aux cascades d'eau d'Etifoss et Selfoss. C'était très beau et ça s'est bien passé, mais on a eu une pluie de malade. Donc pour se rendre aux cascades, on était trempés, mais de chez trempés. On est retourné à la voiture, on s'est changé. Parce que de toute manière, toute notre vie est dans la voiture.
parce que j'avais pas encore montré, mais voici l'état de la voiture. Donc nos sacs, nos courses, puisque nous sommes en mode camping. Donc c'est ça. Donc là, après ça, on devait faire un canyon. On est allé au canyon, mais une pluie démentielle, donc on voyait rien. Les conditions sur la route pour se rendre d'un point à un autre étaient abominables. Donc concentration au max pour conduire. Donc au final, on n'est pas allé au canyon. On y est allé pour voir les conditions. C'était pas faisable. Donc là, on est arrivé à la ville de Húsavík. Une ville portuaire très mignonne. On voulait faire peut-être un tour de bateau pour voir les baleines. C'est fermé jusqu'à lundi pour cause de tempête et qu'on n'y voit rien. Ensuite, on a voulu booker peut-être un hôtel, un guest house, un hostel, quelque chose de couvert pour pas qu'on soit trempé toute la nuit. Tout était booké. Puis on a fait le tour. On les a tous fait, tous appelés. Donc on a perdu 1h30 à 2h à faire ça. Pour au final se retrouver au camping et dormir dans notre tente. Donc on verra bien qu'est-ce que ça donne ce soir, cette nuit, en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie et pas trop de vent non plus. Et que le moral soit un peu mieux demain, parce qu'avec Amélie, on n'était pas très joyeuse aujourd'hui. On s'est un peu plaint, beaucoup. Donc c'est ça, mais c'est normal, ça fait partie du voyage. Il en faut bien 1-2 journées comme ça. Donc c'est ça. Donc le camping est correct, mais les douches et tout ça, c'est pas très gros. Donc là, Amélie est en train de prendre sa douche, puis moi j'attends dans la voiture, au chaud, au sec, mon tour. Donc voilà, petit point update fini. Et demain est un autre jour. Alors à la base on voulait prendre notre douche puis s'y baigner, mais il fait tellement froid et il pleut et on a tellement mal dormi qu'on va pas le faire. Donc on l'a prise en photo, on l'a vue, mais on ne s'y baignera pas. On prendra pas de douche, c'est trop froid. Il fait genre 3 degrés je pense aujourd'hui. Max. On n'était pas prête. Vraiment pas prête. On va voir les grottes de Game of Thrones. Bon, visiblement c'est ici là. C'est visiblement ici que la scène de Jon Snow et Ygritte, je sais pas trop, là, la rousse, qu'ils ont tourné. Alors, regarde ça. Je vais essayer de toucher dedans. Oh, c'est chaud.
C'est quoi les 2 dernières journées? 3 dernières journées. 3 dernières journées. Parce qu'on s'est pris la flotte, mais comme jamais, pour aller voir des Tifos et Celsifos. On devait aller voir les canyons qu'on n'a pas vus. Et ensuite, on est allé dormir à Husavik où on s'est pris la pluie dans la tente. Donc après ça, nous avons décidé de dormir. Ah oui, on a fait le tour du lac Mivat, où ça a plutôt bien été. On était déjà un peu plus habillés. Ensuite, on a décidé de dormir finalement à Akuyeri et non au lac, où on s'est payé un hostel. Qui était bien. Qui était très bien, on a rencontré des gens sympathiques. Et on a bien fait parce que la tente était mouillée de la nuit d'avant. Donc le matelas est mouillé. Et aujourd'hui, on s'est promené dans Akuyeri, où il pleuvait. On a fait premiers achats du voyage. Donc les derniers, parce que nous sommes ruinés. Ouais, donc moi je me suis acheté un pantalon pour la pluie et un kawaii. Et moi une polaire, une polaire et des gants. Ah oui, et des gants. Et ensuite de ça, on a roulé toute la journée sous la pluie, mais la pluie de la mort. De la mort qu'en fait, même si tu t'arrêtes, tu peux même pas prendre 1 ou 2 photos parce que tu vois rien. Il y a que du brouillard et de la pluie, mais de la pluie de merde. Plus un vent qui nous déporte sur la route. Ensuite, sur la première fois qu'on a pris la voiture, le premier, on va dire chemin, on s'est pris des appels de phare. Sans plus, sans moins, mais on comprenait pas pourquoi. Amélie a pété un câble, on a regardé des vidéos YouTube, on a regardé des forums, on a tout regardé pour comprendre comment on mettait ce que moi j'appelle les codes sur la voiture. On a enfin compris, on n'a plus eu d'appel de phare après, merci. On s'est arrêté dans un très mignon restaurant par contre, à Sigur Fordurdur, je sais pas pourquoi. C'était un bon arrêt, mais on est resté à l'intérieur parce qu'il pleuvait sa mère encore une fois. Et là, on vient d'arriver parce que donc nous ne dormirons pas dans un camping ce soir non plus puisque c'est le déluge dehors et qu'on se prend la pluie, nous, avec notre tente de merde. Et nous sommes dans un guest house. Et donc là, nous sommes en mode princesse. Parce qu'on a un toit, on a un lit, un matelas, on dort pas dans un hostel. Et on partage pas avec des gens. Avec des gens. On a notre salle de bain privative. Donc c'est un peu comme un hôtel. Pour la modique somme de 80 € je pense. 80 € quoi. Bon. Ça fera bien l'affaire parce que là... Ah non, il est génial ce ouais. On a même la télé, please. Oui, on va regarder des chaînes islandaises, on va tout comprendre. Mais pourquoi je crois que c'est en anglais? Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. On se trouve un bon petit film de grand-mère qu'on a déjà vu ou quoi, ce serait trop bien. Et voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là. On voulait aller à la swimming pool, il pleut sa mère et elle est en extérieur. Donc non. On est crevés. Parce que les 2 poulettes que nous sommes, on déteste conduire. Donc bon, voilà. C'était la minute récapitulative des 3 derniers jours où le voyage commence un petit peu à être tendu. Un peu. Juste un peu. Ah oui, et par contre aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Amélie. 27 ans. Journée parfaite. J'ai vu beaucoup de pays aujourd'hui. Comment ça enregistre? Update de la journée. C'est la loose. Je sais pas si vous entendez ce bruit là. Ça c'est le vent. Après le vent, il y a la pluie torrentielle. Et après la pluie torrentielle, il y a les routes avec des fucking trous dégueulasses. Donc on est parti ce matin de notre petit guest house. C'est quoi le premier arrêt qu'on a fait? Je sais pas. Ah, c'était Reykjavik, c'est la chute d'eau chaude. Donc on a mis 3 heures à trouver, on a fait des demi-tours et tout, parce que la source d'eau chaude qu'on n'a jamais trouvée, mais on a vu les... Apparemment, elle était recouverte parce qu'il pleuvait trop. Mais c'est qui recouvre ça? C'était la rivière. Ah, ok. C'était dans la rivière. Bref. Donc ça c'était l'arrêt numéro 1, sous la flotte, le vent, bref, on n'a pas beaucoup marché, au moins entre guillemets. Deuxième arrêt, on s'est arrêté pour manger. C'était quoi le nom de la ville? C'était... Ah, je sais plus, c'était pas prévu, c'était juste parce qu'il nous fallait ça pour faire une coupure là. Ok. C'était Bondus ou un truc du genre. Et après ça, on a voulu aller voir le rocher en forme d'éléphant qui s'appelle, je sais même pas comment il s'appelle. Ajvettikur. Ajvettikur. Pour aller là-bas,
Amélie avait été un peu un câble, donc j'ai fini la route parce que la route était dégueulasse. C'est des énormes petits trous pour petits trous pour petits trous, enfin je pense trop bizarre. Et les gens, eux, ils conduisent quand même assez vite, alors que bon bah nous on est peureuses là, donc on conduit pas très vite, mais bref, on est arrivé. Il fallait pas beaucoup marcher, on a vu notre petit rocher avec la plage de sable noir, c'est très joli, mais il pleut, il y a du vent, il fait froid, donc bon, on reste pas très longtemps. Puis là, on reprend la route, c'est moi qui conduis. Il y a un Indien qui nous arrête, qui nous fait des appels de phare et qui nous arrête, et qui nous dit « Votre tente au-dessus du toit, elle est ouverte. » Elle est ouverte. On sort, on n'a pas de manteau. On se dépêche pour essayer de la fermer. On n'arrive pas à la fermer à deux parce qu'il y a le vent qui est à contresens de nous, qui pousse tout. Il pleut, donc les mains elles glissent. Donc tu peux pas fermer la tente. On a réussi à un petit peu la fermer, mais là on a quand même arrêté une voiture pour qu'il nous aide parce qu'il y a une espèce de filet qu'il faut mettre à l'intérieur, qu'on n'arrivait pas à mettre à l'intérieur. On n'aurait pas pu rouler avec ça dehors. Ça a duré, je pense, l'espace de 5 minutes. C'était pas super long. Mais toutes les deux on avait envie de pleurer. On avait envie de crier. Puis surtout on était trempés. On était trempés parce que je pense que ça s'entend quand même le bruit là. La voiture elle bouge tellement il y a du vent. Et là on vient d'arriver à H-Vantus-Mantangi où on est supposé voir des phoques. Sauf qu'avec la tempête qu'il y a, on voit rien du tout, on reste dehors 2 secondes. Donc voilà. C'était un peu une journée de la merde, de la loose, mais de la loose intégrale. Mais on essaye de rester positif. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. On s'est trouvé un petit café. On va aller prendre un petit café, un petit thé, se et acheter un putain de cadenas pour notre tente. Et acheter un cadenas, ouais. Acheter un cadenas. Journée 11. On est parti de Sticky-sur-le-Mur où il fait encore un peu froid et il y avait du vent, de la pluie, mais bon ça va. Et on continue pour visiter la péninsule Snæfell. On a coupé notre programme pour pas aller dans les fjords de l'Ouest parce qu'on n'a pas le temps et ça fait beaucoup trop de route. Et avec le mauvais temps, c'était trop... Ça marchait pas trop. Donc voilà. Et il fait toujours aussi chaud. Mais on n'a pas la capuche là. Oui j'avoue, il pleut pas. Mais sinon on est à Kirkjusfell. Et c'est super beau. Donc à notre arrêt top 10 de trucs en Islande à voir. Donc Foss c'est les cascades, on a appris ça maintenant. Foss c'est les cours d'eau. Et ça c'est la montagne de Kirkjusfell. Hello, j'espère qu'on va m'entendre malgré le petit vent. Aujourd'hui, le vent tout court en fait. Aujourd'hui, retour sur Reykjavik après avoir fait en fait le tour de l'île. Et hier soir, on a dormi dans un très bel endroit, dans une petite cabane. Et la vue est tout simplement magnifique. Donc
Donc on a la vue sur l'océan, il y a plein d'autres petites cabanes. C'était complet, étonnamment, même si on est au beau milieu de nulle part. Donc plein de petites cabanes. Et là c'est Suzy, notre voiture. Je vais vous montrer un petit peu. C'est probablement le seul endroit où on a dormi que je vais montrer. Ah, Amélie, sur le lit. Hello. Ouais, c'est ça. On a dormi ici hier soir, c'était super mignon. On a très bien dormi. Petite salle de bain. Et en fait, voilà quoi, tout ce qu'il fallait pour rester. Mais du coup, ce matin, c'était trop cool de se réveiller ici. Ça s'est coupé. Hello! Dernière journée complète en Islande. On est arrivé hier à Reykjavik. Le hostel est plutôt sympa, mais nous avons pas très bien dormi. Amélie comprendra. Mais belle journée à Reykjavik, il fait beau. Je n'irai pas encore à dire qu'il fait chaud, mais nous avons du soleil. Donc super sympa. Et donc aujourd'hui on se promène, on est allé bruncher dans un restaurant super bon. On n'avait pas l'habitude de bouffer autant depuis quelques jours. Donc là on a mal au ventre. En tout cas moi j'ai vraiment mal au ventre. J'ai trop mangé, je me suis trop goinfrée. Donc on va marcher tout le reste de la journée. Ouais, c'est le plan. C'est le plan. Faire nos 6 km là. Faut que la Fitbit d'Amélie, faut qu'elle sonne. Donc voilà, dernière journée ensemble. Et demain on rentre chez nous. Amélie, journaliste. Reporter, please. Ah oui, reporter. C'est pareil, non? Journaliste, reporter. C'est quoi la différence entre les deux? Tiens, dis-nous. Je sais pas, un reporter il va plus sur le terrain. Et il fait des dossiers d'investigation. Ah, peut-être. Bon, reporte-nous sur la harpa. Magnifique concert hall qui accueille l'orchestre symphonique de Reykjavik. C'est tout? Oui. C'est déjà bien. Et visiblement, c'est ton monument préféré de Reykjavik. Et on peut aller visiter à l'intérieur. Youpi! On s'en va là. Allez voir l'église. Tu connais le nom de l'église d'ailleurs, Amélie? Almgringa, je sais pas quoi. Ok. Je veux qu'on l'entre. En Islande. Amélie retourne au Luxembourg et moi je retourne à Montréal. Avec d'abord un stop à Paris. Ouais, j'avoue, toi ton voyage, j'ai pas fini encore. Ton voyage retour il est un peu pourri. Mais ouais, c'est fini l'Islande. C'était bien cool. On aura bien rigolé, quelques péripéties de voiture pour les deux cassos que nous sommes qui détestons conduire. De la belle météo.
Il faisait chaud, c'est une destination soleil à conseiller si vous voulez avoir chaud. Donc c'est ça, non, c'était cool. Donc, à une prochaine fois.